C'était un projet ambitieux, mêlant démocratie et écologie. En juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat remettait 149 propositions au gouvernement. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France de 40% d'ici à 2030. Au final, 3 mesures sont rejetées et seules 18 des 146 restantes sont reprises intégralement. Les propositions sont rabotées par l'exécutif et le Parlement. Emmanuel Macron avait dit « Si vos propositions sont formulées sous forme de texte de loi, je m'engage à les transmettre telles quelles au Parlement ». Or, ça n'a pas été le cas et on a vu qu'il y a eu une offensive de lobby, d'intérêts privés en tout cas, pour amoindrir ces propositions. Puis l'autre chose qu'on leur reproche, c'est de ne pas faire en sorte, là, que la France respecte ses engagements climatiques. C'est fou. Plus récemment, c'est le Fonds vert créé en 2023 qui a vu son financement diminuer juste après la vague de chaleur de la fin du mois de mai dernier. Un fonds qui permet de soutenir les collectivités territoriales dans leurs investissements au service de la transition écologique. Son enveloppe a diminué de 2,4 milliards d'euros en 2024 à moins de 700 millions avec ce nouveau coup de rabot gouvernemental pour faire face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. C'est un très mauvais signal, d'autant que ce gel budgétaire est induit par une crise géopolitique qui nous impacte dans le cadre de notre dépendance aux énergies fossiles. Enfin, de nombreuses personnalités politiques questionnent l'efficacité de la journée de solidarité créée après la canicule de 2003. Elle rapporte à l'État plus de 3 milliards d'euros chaque année et a pour objectif de protéger les personnes âgées face à la chaleur, notamment dans les EHPAD. Mais pour certains experts, la situation n'a pas changé depuis plus de 20 ans.